Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé et nous invite à nous aimer les uns et les autres et nous invite à partager son pain et à boire son sang et nous invite à prendre part au festin céleste et nous invite à travers son corps et son sang à être davantage unis à lui. Chers téléspectateurs, merci de nous regarder encore une fois de plus aujourd'hui. Méditation a choisi de s'attarder aujourd'hui sur le corps et le sang du Christ. Vous savez, c'est quelque chose dont on ne comprend pas souvent la profondeur. Le corps et le sang du Christ. Quels sont les effets du corps et du sang du Christ dans notre vie lorsque nous prenons part à cette table du Seigneur? Quelles sont les conséquences de ce corps et de ce sang dans nos vies lorsque nous les consommons sans être en adéquation avec le Christ? Quelle est la plus-value? Quels sont les bienfaits que peuvent nous apporter le pain et le corps? J'ai envie de dire, permettez-moi, le corps et le sang du Christ. Autant de questions qui trouveront des réponses tout au long de cette émission et c'est avec le révérend Saker que nous allons parcourir ce texte qui nous est proposé aujourd'hui et nous dévoile les références. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour Marinette, c'est bonjour à tous nos téléspectateurs. Ce matin, nous allons parler de la Sainte Seine. De cette version, beaucoup de gens ne savent pas, il parle de la Sainte Seine, de Karassi, ou bien, je crois de Karassi. Et dans la version, dans la Bible, il parle de la fraction du pain. Tous ces mots, c'est ce que nous allons voir. Notre texte sera tiré dans le de Luc au chapitre 22, du verset 14 jusqu'au verset 23. Luc 22, verset 14 au verset 23. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour le sacrifice de ton Fils que tu as rendu disponible pour nos vies. Au travers de son corps et de son sang, nous sommes devenus de nouvelles créatures en toi. Et c'est pourquoi nous pouvons te servir en esprit et en vérité. Nous te recommandons ta parole et de nous enseigner ta parole avec vie, avec simplicité, mais avec beaucoup de précision et de clarté pour que la compréhension, la sagesse et la connaissance soient impactées. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles à la maison, à l'école, au travail. Oui, à l'école à 5 heures, non, bien sûr que non. C'est juste pour rire. Donc, où que vous soyez, prenez votre Bible. Nous allons donc méditer sur le texte qui est tiré de Luc chapitre 22, versets 14 à 23. J'espère que vous êtes à la page. On lit ensemble. L'heure venue, Jésus s'installe pour le repas ainsi que les apôtres. Il leur dit: je désirais beaucoup manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus avant qu'elle ne soit accomplie dans le royaume de Dieu. On lui passe une coupe. Il rend grâce et dit: prenez-la et faites-la passer entre vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à la venue du royaume de Dieu. Il prend un pain, il rend grâce, le partage et le leur donne en disant: ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fait de même pour la coupe après le dîner. Il dit: cette coupe, c'est la nouvelle alliance, grâce à mon sang répandu pour vous. Sachez-le, celui qui va me livrer est à cette table avec moi. Pour le Fils de l'homme, c'est le chemin qui déjà lui était assigné. Mais quel malheur pour cet homme par qui il est livré. Alors ils commencèrent à se demander les uns aux autres lesquels d'entre eux pourraient faire une telle chose. Nous allons marquer une pause pour chanter en chanson avec la belle. Elle nous dit merci, ou alors elle dit merci au Seigneur. Et nous aussi, nous dit: je te dis merci, je te remercie mon Dieu, je te dis merci du fond du cœur. On regarde et on se retrouve juste derrière. Hamunga koma maaba miningae Ofuma fireflies Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga mininga atarae
Gisi kiwa watu na maanti sabiwai Ana makamandang na anti bizai Oh, fais-moi une boy Et voyons l'antique Et toi maman natama ukada anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Azambe mave wangane Azambe mave wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azambe mave wangane I know, oh, oh mon Dieu que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel your love Aide-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers mes amis Je regarde ma vie, je te dis merci, Je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Mave wangane, Azambe mave wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe mave wangane. Oh, sans toi Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Retour sur le plateau de méditation. Je te dis merci Seigneur. Mave Wangan, c'est le titre de cette musique que vous venez de suivre. Et vous êtes très nombreux à nous regarder depuis la Guinée équatoriale. Nous pensons à Siemba Prosper. Nous pensons également à vous tous qui nous regardez depuis le Congo, de Brazzaville, depuis le Bénin, depuis la Côte d'Ivoire et bien sûr depuis le Cameroun. Merci encore de vous joindre à nous à cet instant. Aujourd'hui, nous parlons de l'Eucharistie ou encore de la Sainte Seine. Nous entendons souvent les gens dire moi je prends part au corps du Christ, moi je communie à l'église, moi je mange le corps et le sang du Christ, mais est-ce que nous savons la profondeur de cet acte? Est-ce que nous savons les conséquences de la consommation du corps et du sang du Christ dans nos vies lorsque nous ne sommes pas en adéquation avec Dieu? Nous allons en parler, c'est avec le révérend Saké. Bonjour, encore une fois le plus pasteur, nous avons lu le texte tout à l'heure, il est tiré de Luc chapitre 22, versets 14 à 23 et nous avons vu le Christ partager son corps et son sang en mémoire, il dit vous ferez cela en mémoire de moi. La Bible déclare que l'heure étant venue, lorsque l'heure était venue, Jésus savait déjà que son heure était venue pour être crucifié, pour mourir pour les péchés de l'humanité. Et il fait quelque chose. La Bible déclare que, à partir du verset 16, je vous l'ai dit, je ne mangerai plus du pain. Ayant pris, verset 17, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, cette coupe, buvez cette coupe et distribuez-la entre vous. Et je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la Sainte Seine, tout ce qu'on appelle parfois la fraction du pain, dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible déclare que l'Église du Seigneur le faisait chaque fois. Je sais que parfois dans certains milieux de nos jours, on fait ça après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Mais pour ceux qui lisent la Bible, Acte 2, verset 42, la Bible déclare qu'ils persévéraient continuellement dans la communion fraternelle, il s'agit des agapés, et dans la fraction du pain. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc la Sainte Seine était un style de vie. C'était pour eux de moi un sacrement, quelque chose qu'on ne peut pas s'amuser avec. Donc il y avait des caractéristiques. Donc rapidement, j'aimerais définir clairement, j'aimerais dire clairement quel est le but de la Sainte Seine dans la vie d'un chrétien. Et il y a une personne dans la Bible, l'apôtre Paul, qui a pris ce même
passage, il a apporté beaucoup de détails en expliquant qu'est-ce que la Sainte Seine veut dire, quel est le but de la Sainte Seine, quelles sont les conséquences. Et j'aimerais vous inviter à prendre 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Je vous ai moi-même transmis ce que j'avais reçu et qui venait du Seigneur. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce et le partagea en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, pour le calice après le repas, il dit « Ce calice est la nouvelle alliance grâce à mon sang. Toutes les fois que vous la boirez, vous le ferez en mémoire de moi. » Le verset 26 dit, « Voyez donc, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le verset 27, « Si quelqu'un manque de respect, quand il mange le pain ou boit le calice du Seigneur, le but de la Sainte Seine, il pêche contre le corps et le sang du Christ. » Mais avant... J'arrive. Donc, le but de la Sainte Seine, il dit clairement que chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, nous faisons quoi? Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour, jusqu'à son deuxième retour. Donc, chaque fois que j'entends parler de la Sainte Seine, la table du Seigneur, le pain et le vin, je dois comprendre que lorsque je participe à cette communion, à cette commémoration, à cette communion, je suis en train de proclamer la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Déjà, ça, c'est le but. Maintenant, parlons clairement, qu'est-ce que le vin signifie et qu'est-ce que le pain signifie? Parce que la plupart des temps, les gens posent la question, est-ce que c'est le pain-là qui est devenu le corps réel de Jésus? Ou est-ce que c'est ce vin-ci qui devient réellement, c'est le sang? Est-ce que c'est réellement le sang que nous buvons? Dans Jean 6... Encore par quelle procédure ce pain qu'on est en train de couper, ce morceau de farine sans levain, est-il le corps du Christ? Beaucoup ne croient pas vraiment en cette philosophie. Donc, en d'autres mots, il y a ça. Dans Jean 6, un jour, Jésus était en train de prêcher, pardon, et il était en train de parler de ça. Dans Jean 6 particulièrement, il parle en disant, celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie de lui, et ne boit mon sang n'a pas la vie en lui. Et les Juifs ont dit, les disciples qui étaient avec lui ont dit, mais cette parole est dure, comment pouvons-nous manger sa chair, comme il dit, et boire son sang? La Bible déclare que dès ce jour, les disciples l'ont abandonné. Donc c'est l'un des messages qui a eu à diviser les disciples au point que les disciples sont partis. Jésus s'est même tourné vers les 12 et a dit, et vous aussi, c'est pour dire, cet enseignement est un enseignement des matures, des personnes tellement matures. C'est quoi ce enseignement? Donc nous avons vu clairement quel est le but de la Sainte Seine. Nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à son retour. Annoncer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous reconnaissons que Jésus-Christ est venu, il est mort pour nos péchés. Nous avons expérimenté le pardon de nos péchés par son sang et par sa mort et sa résurrection. Maintenant, jusqu'à son retour, ça veut dire Jésus-Christ, nous avons la foi et l'espérance qui va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Commençons par le premier point, le vin. Qu'est-ce que le vin signifie? Toujours dans le même passage de 1 Corinthiens au chapitre 11, j'aimerais que vous regardiez avec moi le verset 25. Il explique clairement. Il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le vin symbolise la nouvelle alliance en Christ. La nouvelle alliance en Christ parle de l'accomplissement des promesses que Dieu a fait à Abraham. Parce que la Bible déclare que Dieu a fait les promesses à Abraham. Si nous sommes en Christ, alors nous sommes héritiers de la promesse. Donc Jésus est venu accomplir toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. La Bible déclare qu'en lui se trouve le oui et le amen. Donc quand nous communions avec lui, lorsque nous prenons ce vin, nous devons comprendre que lorsque nous prions et que nous bénissons ce vin, ça ne devient plus un vin ordinaire ou bien un vin naturel que nous prenons, je ne sais pas. Même si c'est la même saveur. Oui, mais c'est la saveur. La même saveur que nous avons acheté. La Bible déclare que tout est sanctifié par la prière et les actions de grâce. Donc lorsque nous prenons ce vin et que nous présentons ce vin, notre foi en Dieu, il sanctifie ce vin. Et j'ai vu un jour, il y a cette histoire, un pasteur qui a eu à prendre la Sainte Seine dans son église. Et ils n'ont pas fait attention, ils ont laissé le vin à côté. Et les petits enfants sont allés derrière, ils ont bu ce vin, croyant que non, c'est juste un jus comme d'autres jus, puisqu'ils faisaient ça avec la grenadine. Et là, quand l'enfant a bu, après 15 minutes, il s'est mis à vomir le sang. Cache.
Donc, il a vomi le sang. J'ai vu des personnes dans certaines maladies chroniques que les médecins ont pu faire. Ce qu'ils ont pu faire, ils n'ont pas pu. Mais en prenant la Sainte Seine, ils ont été radicalement guéris. Donc, nous devons comprendre qu'il s'agit de la nouvelle alliance. Qui dit nouvelle alliance veut dire accomplissement des promesses de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, le Seigneur promet la santé divine. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur promet la prospérité. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur promet de restaurer. Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Dans la nouvelle alliance, il s'agit d'entrer dans l'état d'accomplissement, l'état d'épanouissement et de prospérité totale. Donc, en communion avec le sang nous parle de la nouvelle alliance. C'est au travers de ce sang que nous avons été pardonnés. C'est au travers de ce sang que nous avons été purifiés. Donc, ne jouez pas, ne considérez pas que ce sont des moments d'amusement, des moments de jeu. Maintenant, qu'est-ce que le corps signifie? Jésus dit clairement dans Jean chapitre 6, il dit que mon corps est une nourriture et je donne mon corps comme un sacrifice. Donc, ce corps, le corps de Jésus représente le sacrifice pour nos péchés. Alors que le sang de Jésus parle de la purification de nos péchés pour nous introduire dans une nouvelle alliance. Maintenant, vous n'avez pas compris, il faut que j'explique encore. Donc, le corps de Jésus-Christ, au travers de ce pain que nous avons béni et sanctifié, parle du sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Parce que le sacrifice, il est mort. Son sang mettant pas de la purification de nos péchés pour nous introduire dans une nouvelle alliance avec Jésus. Donc, c'est pourquoi au verset 5, Marina, j'aimerais que tu nous dises ça, il y a des avertissements. Il y a l'appel pour que nous tous, en tant que des croyants, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent avec Dieu, nous devons comprendre que Jésus dit nous devons participer. Il dit de faire ça continuellement. Mais faire ça continuellement, en même temps, la Bible nous donne des avertissements. Le verset... Si quelqu'un manque de respect quand il mange le pain ou boit le calice du Seigneur, il pêche contre le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'en fasse son examen avant de manger le pain et boire le calice, car s'il ne reconnaît pas le corps, il mange et boit sa propre condamnation. Donc, c'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, dans cette version, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Maintenant, il explique ce que veut dire indignement. Verset 20 dit que chacun donc s'éprouve, il dit s'examine, et ainsi qu'il mange le pain et qu'il boive de la coupe. Maintenant, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de devenir parfait pour participer à la table du Seigneur. Il s'agit de reconnaître que, en tant que des êtres humains, nous pouvons faillir d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus-Christ est venu être le salut, il est venu accomplir le sacrifice expiatoire et propitiatoire. Ça veut dire que son sacrifice, c'était ce sacrifice qui a agréé le Seigneur. Expiatoire, par son sang, nos péchés ont été complètement purifiés. Avec cet état de foi et de révérence, nous approchons avec ce cœur d'humilité, ce cœur reconnaissant que le Seigneur nous a fait grâce au travers de son Fils et nous communions. Maintenant, il y a des personnes, Marinette, à cette époque, ils prenaient ça juste comme c'était la religion. Ils venaient, ils mangeaient, ils prenaient ça dans la légèreté, avec des vies avec des manques de pardon dans leur vie, avec des vies vivant consciemment dans le péché. Alors la Bible déclare que lorsque tu le fais, tu es en train de pécher contre le sang et contre le pain du Seigneur. Et il dit au verset 30, pour terminer, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et un grand nombre sont morts. Donc nous comprenons qu'une même bénédiction, lorsque vous prenez ça dans la légèreté et vous ne comprenez pas que le Seigneur est venu pardonner vos péchés et vous continuez toujours à vous obstiner dans ce péché perpétuellement, ça veut dire que vous voulez crucifier le Seigneur une deuxième fois. Mais lorsque vous reconnaissez que vos péchés ont été pardonnés et par la foi, vous recevez le pardon de vos péchés en son nom au travers de sa chair qui a été crucifiée pour vos péchés et son sang qui a été versé pour votre purification, pour vous établir dans une nouvelle alliance. Quand vous prenez cela avec foi, c'est tout au contraire. Au lieu des infirmités, les malades sont guéris. Au lieu d'un grand nombre de morts, vous recevez la vie comme Jésus dit. Au milieu de beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de restauration qui se passe. Donc si vous participez à l'Eucharistie ou à la table du Seigneur, la Sainte Seine, et que vous ne voyez pas les bénéfices de ça dans vos vies, faites très attention. Parce que vous devez expérimenter la vie, vous devez expérimenter la santé, vous devez expérimenter la vigueur et la restauration dans vos vies. Merci Révérend. Je crois que nous allons marquer une pause après avoir longtemps écouté le pasteur. Avant de revenir pour clôturer cette émission, nous chantons avec cet artiste qui nous dit également que Dieu est bon. Il s'agit de Don Moine. On se retrouve juste derrière. God is good all the time.
His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. God is good all the time. Merci à Don Moen et merci à Damaris qui nous a fait vivre cette bonne ponctuation musicale très j'ai envie de dire cadencée, très cadencée. Aujourd'hui, pour vous qui venez juste de prendre l'émission, nous parlons de la Sainte Seine. C'est une célébration qui est effectuée tous les jeudis saints. On appelle ça le Triduum Pascal, c'est-à-dire ça commence le jeudi saint après le vendredi saint, le samedi saint et la résurrection. Alors tous les jeudis saints, l'Église universelle, protestants comme catholiques, qui célèbre la Sainte Seine. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler donc de ce corps et de ce sang du Christ que nous consommons très souvent lorsque nous allons à l'église. Et pour vous qui n'avez pas très bien suivi, le pasteur ou alors le révérend Saker a dit tout à l'heure dans son enseignement que le corps du Christ donné en sacrifice est une manière de pardonner, c'est une manière de montrer le sacrifice que le Christ a fait pour nous. Il est mort en sacrifice pour nos péchés et le sang du Christ c'est une réparation de nos péchés. Le sang du Christ c'est une purification de nos péchés. Le sang du Christ vient nous introduire dans une nouvelle vie, dans une nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance de la vie, l'alliance de la santé, l'alliance du bonheur, l'alliance de, j'ai envie de dire même de la richesse, l'alliance de tout ce qui est bien et bon. Alors vous qui prenez part au corps et au sang du Christ à des rythmes différents selon votre obédience religieuse, sachez que lorsque vous prenez part au corps et au sang du Christ, vous devez par la suite vous sentir bien. Vous devez par la suite manifester ou alors expérimenter la bonté de Dieu, la grâce de Dieu dans votre vie. Alors si vous prenez part au corps et au sang du Christ et que dans votre vie au quotidien, vous ne vous sentez pas bien, vous avez toujours des contradictions ou alors des problèmes, vous avez toujours des maladies, alors sachez, essayez de vous remettre en question. Là, c'est la parole de Dieu qui le dit. On a lu par exemple 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Il faut le relire pour le savoir. On dit si quelqu'un mange le corps et boit le sang du Christ alors qu'il n'est pas en adéquation avec le Christ ou alors qu'il ne devrait pas le faire, alors il peut tomber malade parce qu'il y a des gens qui ont eu des maladies, d'autres sont même morts parce qu'ils consommaient le corps du Christ et le sang du Christ à la légère. Donc le corps et le sang du Christ est quelque chose qui vient nous revitaliser, qui vient nous soigner. Et le pasteur a pris un exemple en disant il y a des gens qui sont malades, qui vont à l'hôpital, on fait tout, on ne voit rien. Mais quand ils prennent part au corps et au sang du Christ, dans un état de pureté, dans un état de foi totale, ils sont guéris, ils retrouvent la santé. Mais il y en a d'autres qui peuvent même ne pas être malades, mais quand ils consomment le corps et le sang du Christ, il y a beaucoup de malheurs qui leur arrivent. Ça veut dire quelque part, vous avez consommé ce corps et ce sang avec beaucoup de légèreté. Vous n'étiez pas en harmonie avec Dieu et vous avez mangé son corps qui signifie le sacrifice qu'il a offert pour nous sauver du péché. Vous avez bu son sang qui signifie la purification alors que vous n'étiez pas dans un état de pureté. Alors je crois que vous avez suivi l'importance de communier au corps et au sang du Christ et surtout les revers que cette consommation du corps et du sang du Christ peuvent avoir dans notre vie. Alors pasteur, nous allons finir notre émission aujourd'hui en donnant une leçon en disant, alors quand consommer le corps et le sang du Christ? Un chrétien véritable est un chrétien
qui a développé un style de vie de purification. Vous ne vivez pas dans la saleté. Après, quand vous savez que la Saint-Saint arrive, vous essayez de vous conformer. Non. Votre vie doit être une vie basée dans la parole. Avec ce style de vie que vous amenez, ça fait que n'importe quel moment où vous faites face à la Sainte Seine, vous prenez. Donc, à quel moment vous devez toujours être prêt en tant que chrétien, parce que vous devez comprendre que la Sainte Seine ne nous sauve pas. C'est notre vie avec Dieu qui nous sauve. Mais ça fait partie des sacrements, ça fait partie des choses qui construisent notre vie, des piliers même de notre marche avec Dieu. Donc nous devons toujours être prêts parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va venir. Parce que nous avons dit que quand nous prenons, nous annonçons le deuxième retour. Le Seigneur peut venir maintenant, même pendant que vous regardez dans ce studio. Et ça arrive. Le chrétien doit toujours être prêt 24 sur 24. Et ça fait que chaque fois qu'on nous présente la Sainte Seine, nous devons prendre parce que nous sommes toujours dans cet état continuel de repentance. Pour terminer, n'attendez pas, quand vous avez péché, n'attendez pas 2 heures. N'attendez pas 3 heures. N'attendez pas que le soleil se couche. Sur le sang, recevez le pardon de Dieu. Confessez rapidement ce péché. Entrez dans votre bureau, peut-être après une sainte colère, les enfants vous ont énervé. Au bout de quelques minutes, entrez dans votre bureau, dans votre chambre, demandez pardon à Dieu. Ce style de vie de repentance, c'est ça qui glorifie le Seigneur. Alors, nous avons reçu une leçon particulière aujourd'hui. Lorsqu'on a offensé quelqu'un, ça ne vaut pas la peine d'attendre des mois. Il faudrait, sous le feu de l'action, reconnaître son péché, le confesser, demander pardon à Dieu. Et pourquoi pas même après, demander pardon au prochain. Merci d'avoir suivi. Et ce texte, ou alors ce thème, me rappelle une chanson que j'aime très bien. C'est une chanson qu'on a l'habitude de chanter aussi à l'église. Qui mange mon corps et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne mangez pas le corps et vous ne buvez pas le sang du Christ, vous ne demeurez pas en Dieu et Dieu ne demeure pas en vous. Merci, révérend, pour ce texte. Merci pour ce thème. Merci également pour ces enseignements. On va sortir en prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin et merci même pour ceux qui nous ont écoutés. Nous prions que tu étends ta main puissante pour que tu remplisses les journées de ta gloire, de ta puissance et de ta protection. Ceux qui vont prendre des véhicules, ceux qui vont rentrer dans leur maison, nous prions pour ta protection. Merci pour ton sang qui nous protège et nous rend invisibles à tous les plans de l'ennemi. Et merci pour ce sacrifice glorieux qui nous rappelle toujours ton retour, ce que tu as accompli pour nous et ce que tu es sur le point de faire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi la rediffusion. Le synthé s'affiche juste au bas de l'écran pour l'heure. Et merci de transmettre le message et transmettre aussi la formation que vous recevez tous les jours dans Méditation. Bon jeudi saint. Bye bye. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce.